Les politiques ils nous ont pas mal déçus, surtout sur des quartiers en banlieue, sur des quartiers un peu sensibles. Ils sont déconnectés de la réalité de ce que vivent les gens au quotidien. Aux dernières municipales, il y a eu des alliances et ils ont tous un petit peu dragué les gens dans les différents quartiers, dans les différentes associations. Et maintenant que le nouveau maire il est en place, bah, c'est pas ce qu'on s'attendait. Il y a très peu d'actions par rapport à tout ce qui ont été raconté, tout ce qui devait être fait, beaucoup de critiques sur l'ancienne mairie. Et le vote blanc aurait pu mettre justement certains candidats de côté. J'habite en Seine-Saint-Denis depuis toujours, entre Bagnolet et Rosny-sous-Bois. Avec le Grand Paris, on a le métro qui arrive. Ça va libérer une partie de la ville, mais il y a une partie en fait qui est plus excentré, un quartier qui est vers le gymnase justement, où les bus s'arrêtent à 20h, 20h30. Et les gens peuvent arriver à Rosny jusqu'à minuit, 1h avec les derniers RER. Mais par contre, quand ils veulent rentrer chez eux, s'ils habitent sur des quartiers comme le Pré-Gentil ou Casanova, il faut qu'ils marchent. Et derrière, bah, il n'y a pas de... La dernière navette, elle doit être à 20h. Et un bus qui est le 116, qui est une vraie problématique, il s'arrête très tôt. Et ça, en fait, personne n'en parle jamais. Avant les élections, ils essayent un petit peu de parler, on va désenclaver votre quartier, on va faire des choses, mais il n'y a rien qui est fait. Et les gens, en fait, ils sont négligés par les politiciens. Alors que c'est des électeurs pareils, c'est des habitants de la commune, mais on ne prend pas soin d'eux. Et souvent, post-élection, bah, on a de plus en plus de mal à avoir des subventions, des aides diverses et variées. Par exemple, notre gymnase, il est vraiment dans un sale état. Et tous les ans, ils nous disent qu'il va être refait l'année prochaine, mais les politiques ils nous ont pas mal déçus, surtout sur des quartiers en banlieue, sur des quartiers un peu sensibles. Ils sont déconnectés de la réalité de ce que vivent les gens au quotidien. On peut le voir sur plein d'exemples, sur Copé qui ne connaît pas le prix du pain au chocolat, certains membres du Sénat qui ne connaissent pas le prix d'un ticket de métro. Et pareil sur le prix du litre d'essence, c'est des gens qui ont des chauffeurs, ils ne prennent pas le métro, ils ne prennent pas le RER, ils ne prennent pas leur voiture personnelle. Et malheureusement, en France, il y a des endroits où les gens ils sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils ont des horaires décalés, parce que les transports fonctionnent pas exceptionnellement bien. Donc tu es obligé d'être à l'heure à ton travail, tu prends ta voiture. Et au quotidien, quand tu augmentes le prix de l'essence d'1 euro par-ci, 1 euro par-là, bah, ça explose ton budget essence et c'est de l'argent que les gens ne peuvent pas utiliser ailleurs. Pour ça, je m'étais inscrit sur une liste, même si c'était pas trop dans mes idéaux, mais c'était une petite liste donc, où j'aurais pu avoir la possibilité de m'exprimer et d'aller contre les personnes qui sont en place depuis très longtemps dans la commune et qui ne veulent pas bouger. En fait, le vote blanc, ça aurait permis justement à toutes les personnes qui, comme moi, sont lésées par les politiques ou ne se retrouvent plus dans aucun des partis, d'avoir justement cette possibilité de s'exprimer en disant que voilà, tous ceux qui sont passés ne correspondent pas à nos idéaux. Et le vote blanc aurait pu mettre justement certains candidats de côté.